Jeune dynamique et entrepreneur, il est originaire de la région du Hambol dans le nord de la Côte d'Ivoire. Candidat indépendant aux législatives, il est plébiscité par la population en 2016. L'honorable Fofana Bassitigui, c'est de lui qu'il s'agit, est le député de la circonscription de Bassawa, Satama Sokoro, Satama Sokura, commune et sous-préfecture dans le département de Dabakala. Il est le premier invité de la lucarne du député. Entretien. Je suis l'honorable Fofana Bassitigui, député de la circonscription de Bassawa, Satama Sokoro, Satama Sokura, commune et sous-préfecture dans le département de Dabakala. Bien, la circonscription Bassawa, Satama Sokoro, Satama Sokura, c'est donc, comme je l'ai dit tantôt, dans le département de Dabakala. Dabakala qui est donc dans la région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Donc nous faisons frontière avec la région du Becker. Je vais parler donc de ma circonscription elle-même qui est à Dabakala Sud, fait frontière donc avec Boaké, par l'ouest. Au sud, fait frontière avec Mbayakro, Prikro, donc avec... au nord, vous avez Ferkessédougou, Kong, voilà, et puis bon, à l'est, vous avez la zone de Nassien, voilà. Et donc, voici présenté ma circonscription. Je suis originaire donc des Satama. Je suis Djamala. À Dabakala, vous avez les Djimini et les Djamala. Donc, le peuple Djamala est exclusivement concentré dans les zones de Satama Sokoro, Satama Sokura. Donc, je suis des Satama Sokura et aussi des Satama Sokora. Donc, je suis évidemment originaire de la circonscription à la tête de laquelle je suis. Alors, j'ai commencé à sentir à un moment donné un besoin au niveau de la zone de Dabakala Sud. Ma circonscription, Satama Sokoro, Satama Sokura, Bassawa. Les populations se sentant à un moment donné abandonner ce qui était exprimé. D'ailleurs, je savais qu'elles allaient sanctionner mon parti si le parti venait à présenter donc le candidat ou le député sortant que j'ai eu à remplacer. Donc, en tant que pédagogue, je vous ai dit que je suis enseignant. J'ai essayé de diagnostiquer d'abord la situation à un moment donné. Et depuis 2014, j'ai compris que le parti allait être sanctionné. Et donc, je me suis préparé au cas où le parti n'écoutait pas les cris de cœur des populations. Il fallait une autre alternative. Et cette alternative, il ne faudrait pas que ça vienne d'ailleurs. Sinon, le siège échappait à mon parti, qui était le RDR. Donc j'ai préparé ma candidature indépendante depuis 3 ans. J'ai communiqué avec mes parents depuis 3 ans, travaillé donc sur le terrain, être à leur côté, essayer donc de suppléer le manque qu'ils ressentaient. Et le moment venu, évidemment, une décision du RDR a reconduit systématiquement la quasi-totalité des députés qui étaient en fonction. C'était l'erreur à ne pas commettre. Les parents ne s'y attendaient pas. Donc, pour toujours protéger le parti, j'ai dû donc me positionner pour récupérer le siège en tant qu'élu indépendant. Voilà, donc je suis un élu indépendant de cette circonscription, même si après mon élection, je suis revenu donner ma victoire à mon parti, le RDR, qui est toujours mon parti d'ailleurs, voilà, dans lequel je suis. Dabakala attend beaucoup. En matière d'investissement, beaucoup de choses ont été entreprises, mais Dabakala attend encore. Et les parents parlent de visite d'État, moi je parle plutôt d'investissement. Beaucoup d'investissements au plan, en ce qui concerne les projets. Chaque fois qu'on parle de Dabakala, on nous parle évidemment de l'électrification. En tout cas, je conviens donc avec les aînés que dans Dabakala, les villages sont en train d'être électrifiés. Mais pensons aux routes. Il n'y a pas d'eau à Dabakala. Il faut penser aux autres projets
aux autres infrastructures pour que Dabakala puisse au moins être au niveau des autres départements. Bon, je parle de la région en tout entière, mais ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est les Dabakala. Voilà. Bien, il y a plusieurs manières. Hein. Voilà. D'ailleurs, si vous renseignez sur le terrain, vous verrez que pour la législature, pour l'année 2017, j'ai fait une tournée dans les 3 sous-préfectures, parce que dans ma circonscription, vous avez 3 sous-préfectures, Bassawa, Sataman-Sokoro, Sataman-Sokura. J'ai fait une tournée pour expliquer tous les textes votés au cours de l'année 2017 par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ben, ça se passe très bien puisque moi-même, je suis issu du peuple. Je vous ai dit que je ne suis pas un député élu sous une bannière politique. Et c'est parce que je suis un fils du peuple dans le peuple que j'ai pu être élu indépendant face au RHDP en 2016. Et donc je n'ai pas changé en tout cas d'attitude, de comportement. Lorsque je suis sur le terrain au village, je suis avec donc les frères et sœurs comme auparavant. Voilà, je suis avec les vieux. En tout cas, le manteau de député, quand on est au village, on l'enlève. Voilà, c'est le fils du village qui est aux côtés des parents, essayer de faire ce qu'il peut en termes d'intervention. Voilà, vous faites ce que vous pouvez, mais vous êtes en tout cas aux côtés des populations et dans le peuple, comme on le dit. Donc voilà ce que j'ai fait et ce qui fait que bon, on arrive tout de même à faire quelques petites activités et les populations nous comprennent. En collaboration avec l'ONG ADN Côte d'Ivoire, nous avons organisé une opération de cataracte pour 30 personnes. 30 personnes à raison de 10 par sous-préfecture. Donc nous avons pu faire déplacer 30 personnes depuis Bassawa, Sataman-Sokoro, Sataman-Sokura pour venir sur Abidjan et les faire opérer par des Tunisiens. Et l'ONG ADN Côte d'Ivoire, du ministre Dosso avait fait venir donc en Côte d'Ivoire. Et nous les avons pris entièrement en charge, transport, hébergement, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, c'est une opération qui nous satisfait, nous. Voilà, parce que les parents dont les yeux ont été ouverts continuent de témoigner. Voilà, nous essayons tant bien que mal, quelques dons de chaises par-ci. Voilà, tout ce qui est activité, le député est évidemment saisi. Que ce soit un événement heureux ou malheureux sur le terrain, voilà, mariage, décès, baptême, tout événement, le député est saisi et il est obligé de réagir. Nous intervenons, en tout cas dans la possibilité, dans la mesure de nos possibilités. Il y a aussi toujours au plan social, nous avons pu réparer certaines pompes villageoises. Évidemment, c'est comme je vous le dis, il n'y a pas de budget pour ces choses-là, mais il ne faut pas abandonner les parents. Voilà. Lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale et que le discours déjà prononcé le 3 avril 2017 à la cérémonie solennelle d'ouverture, voilà, de la session unique de 2017, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Soro Guillaume, a touché donc ce point-là. Nous étions déjà satisfaits. Et quelques mois plus tard, nous l'avons rejoint dans ce combat pour dire que nous soutenons donc cela. Et Dieu merci, voilà, le 6 août, le président de la République a pris une ordonnance pour amnistier 800 prisonniers, mais ce n'est pas rien. Donc c'est pour dire que le combat que nous faisons auprès de Guillaume Soro est en train donc de porter des fruits. Voilà, et il faut donc continuer, il faut avoir le courage de continuer. Voilà, et c'est toute la population ivoirienne qui en sera satisfaite. Ben, mon mot de fin, c'est vous remercier dans un premier temps. Remercier aussi nos
population de Satama Sokoro, Bassawa, Satama Sokura et tout le département de Dabakala. Nous sommes tous des parents pour la confiance en moi placée par eux. Et jusque-là, cette confiance n'est pas rompue et moi j'en suis très heureux. Je voudrais aussi profiter, évidemment, je suis membre du Parlement ivoirien, de l'Assemblée nationale, et remercier le président de cette Assemblée-là, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, qui, depuis le mois de novembre, m'a proposé à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui donc a bien voulu me désigner, me nommer comme étant chargé des missions Afrique. C'est une confiance que je ne voudrais pas trahir. Je voudrais aussi l'en remercier et souhaiter que le bon Dieu puisse lui donner la force de continuer le combat qu'il a commencé, qui est de réconcilier la Côte d'Ivoire. Et je fais partie justement des députés qui s'inscrivent justement dans cette vision. Et je prie Dieu qu'il ait la force et le courage de continuer.